L'autre actualité du jour, c'est évidemment le lancement d'Octobre Rose, le mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Une mobilisation lancée officiellement aujourd'hui à Ducos. Voyez le reportage de Yohan Boulard et Yvan Lemar. Le mois d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser, faire connaître la maladie via des témoignages de femmes touchées, mais aussi pour promouvoir la formation de patients experts. Donc la formation se termine en décembre et à l'issue de cette formation, l'objectif est de pouvoir mettre en avant cette nouvelle profession qui permettra de travailler à la fois avec les médecins et travailler avec les malades, être une sorte de lien entre les deux pour pouvoir répondre à leurs interrogations et leurs questions quand ils arrivent dans un protocole de soins de cancer. Ce mois permettra surtout aux associations et aux municipalités de mener des actions spécifiques. Nous avons 2 week-ends santé bien-être sur le mois d'octobre 2021 où nous invitons des femmes qui sont en parcours de soins contre le cancer du sein et nous leur concoctons un petit week-end avec des ateliers, avec des ateliers maquillage, un peu de relaxation et afin qu'elles sortent un petit peu du cadre de la maladie, donc du cadre médical, mais également une petite bouffée d'oxygène et sortir un petit peu du cadre familial. Plusieurs forums qui seront organisés avec les classes de CM2 de la ville. Nous avons également donc un village, la santé en rose, qui sera en fait la clôture de ce mois d'octobre. Et puis courant du mois, nous allons organiser des randonnées et puis des actions avec des stands qui pourront servir de points d'information, de points de dépistage également, avec plusieurs stands de palpation mammaire et puis de vidéos pour pouvoir informer la population. Durant le mois, l'accent sera mis sur l'importance du dépistage précoce avec comme cible prioritaire les femmes de 50 ans et plus. Et pour mesurer justement toute l'importance de la sensibilisation au cancer du sein, ce chiffre, près de 200 nouveaux cas sont détectés chaque année en Martinique, pris en charge tôt. Ils se soignent dans 9 cas sur 10. On fait le point avec Yvan Lemar. Avec 33% des cancers, le cancer du sein est la première localisation cancéreuse chez les femmes en Martinique. Chaque année, 205 nouveaux cas et une cinquantaine de décès sont enregistrés. À noter que cette maladie concerne moins d'1% des hommes. Le dépistage reste la principale arme contre cette pathologie. Le taux de survie est de 90% pour les cancers du sein à un stade précoce d'évolution. Chaque année, plus de 37 000 femmes en Martinique sont invitées à se faire dépister, mais le taux de participation aux campagnes organisées est de 30,3%. Plus de 250 mammographies sont lues par semaine. Pour la période 2019-2020, 11,11% des tests sont revenus positifs. Les 3/4 des nouveaux cas sont des femmes âgées de 50 ans et plus. Selon les autorités, la mortalité par cancer du sein pourrait diminuer de 20 à 35% si 70% de la population concernée se faisait dépister. Le dépistage du cancer du sein, étape primordiale dans la lutte contre la maladie, étape perturbée par la crise sanitaire. Pour en parler, nous recevons ce soir Guy Albert Ruffin-Duhamel, directeur de la plateforme régionale d'oncologie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le disait, ce dépistage se fait moins depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres et puis nous expliquer ce phénomène ? Oui, le dépistage du cancer du sein concerne les femmes de 50 à 74 ans. Ça consiste à une mammographie, donc les femmes reçoivent chez elles un courrier d'invitation à se rendre dans un centre de radiologie et faire cet examen de mammographie. Depuis 2017, on a une décrue qui est assez depuis avant même la crise. Donc. Avant même la crise, c'est vrai que le dépistage, enfin la mammographie elle-même n'a pas bonne presse. Bon, il y a des médecins qui sont un peu opposés, même si on sait aujourd'hui qu'il faut le faire. Mais avec l'entrée dans la crise sanitaire, donc depuis 2020, on a effectivement un chiffre qui s'effondre. On a sur 41 000 femmes invitées, on a moins de 12 000 qui font cet examen. Donc on a entre 4 000 et 5 000 mammographies en moins et ça nous préoccupe beaucoup.
C'est quoi? C'est la crainte de venir dans des lieux de soins en temps de Covid-19, la crainte c'est de sortir de chez soi? Pas que ça. Il y a aussi le fait que cette crise, et encore davantage la 4e vague qu'on a connue, qui est une vague extrêmement dure, qui a embolisé le système de santé avec des difficultés d'avoir des rendez-vous dans les centres de radiologie. C'est-à-dire qu'on a une démographie médicale qui est déjà tendue. Il n'y a pas 20 000 radiologues, c'est-à-dire il y a des radiologues qui sont déjà contenus. C'est très difficile d'avoir des rendez-vous pour des scanners, pour des IRM, mais aussi pour des échographies. Donc quand on rajoute, si vous voulez, des rendez-vous pour les femmes dans le cas du dépistage, on a du mal à avoir ces périodes de rendez-vous. Donc tout l'intérêt de travailler avec les professionnels de la radiologie sur ce sujet, ce que nous ferons aussi à la plateforme de cancérologie, mais aussi il y a toute l'ambiance de crise, et puis c'était pas la préoccupation du moment, le confinement, mais aussi la situation elle-même de crise faisait que les personnes ne se rendaient pas forcément à ce rendez-vous-là. Donc déjà la diminution du fait du peu de popularité de la mammographie, rajouter un contexte de crise, ça nous préoccupe beaucoup. Alors justement, on l'a dit, hein, des dépistages gênés par la crise sanitaire, tout comme l'action des différentes associations. C'est le cas hein, notamment pour Matété. Sa directrice Nathalie Chilan était l'invitée d'Hélène Sérignac à 13h. On l'écoute et on se retrouve juste après. Nous vivons une période très contrainte hein, avec cette épidémie de Covid hein, qui sévit depuis plus d'1 an et demi déjà. Avant cette période, nous avions une fois par trimestre des groupes de parole que nous appelions la parole à Matété. Donc nous avons dû stopper ces groupes de parole et passer à des webinaires que nous avons cessés parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contraintes. Quand on est au travail, on a des webinaires, on est contraint de refaire des webinaires. Donc on essaie de trouver des solutions hybrides. Mais on ne perd pas de vue qu'il y a cette volonté au sein de l'association Matété d'écouter toutes ces femmes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc on espère bientôt qu'on pourra reprendre une activité normale. Et puis nous avons cette ligne que nous avons mise en place pour faire de l'écoute, pour écouter ces femmes qui découvrent le parcours de soins et qui ont besoin d'explications, qu'on leur décode comment ça va se passer, qui ont besoin aussi qu'on leur donne de l'espoir et qu'on leur témoigne du fait qu'il y a aussi des femmes qui s'en sortent. Voilà, donc cette intervention de Nathalie Chilan, directrice de l'association Matété, elle l'a dit, importance de pouvoir parler de cette maladie, parler du cancer du sein, important aussi de pouvoir le traiter le plus tôt possible, d'où le dépistage. Oui, d'où le dépistage et aussi la détection précoce, c'est-à-dire que le dépistage c'est un programme organisé, il y a aussi un dépistage individuel, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir aussi besoin de savoir où on en est par rapport au cancer, notamment au cancer du sein. Et puis il y a aussi le fait d'aller consulter quand on a un signal, on a quelque chose, une petite boule, un amaigrissement, on a un sein anormal, qu'il faut aller faire voir son médecin et en parler. Donc comme elle disait Madame Chilan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les effets, je veux dire, de cette crise sanitaire, on le voit sur le terrain. Les patients sont de plus en plus isolés malheureusement. Les associations font un travail merveilleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a ces associations, que ce soit au niveau de Matété qu'on a vu avec son bus, mais aussi Amazon avec tout ce qu'ils font. Vous avez aussi la Ligue contre le cancer, donc tout plein d'acteurs associatifs qui font un travail magnifique. Mais c'est vrai que, et ça on a des remontées aujourd'hui, que la crise sanitaire a beaucoup ralenti les choses. Ça a aussi freiné beaucoup d'initiatives, beaucoup d'activités et ça a cloisonné des patients qui malheureusement ont développé souvent des anxiétés et souvent des effets qu'on appelle renoncement aux soins, mais qui sont des replis sur soi qu'on aimerait aussi déraper. Alors justement, quand on dit que le cancer du sein, plus il est pris tôt, mieux il se soigne, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par pris tôt? C'est au bout de combien de mois? C'est à quel stade du cancer est-ce qu'on est lorsqu'on parle de cancer pris précocement? Expliquez-nous tout ça. Ça veut dire qu'un cancer, comme le cancer du sein, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, un petit signal faible, je dis souvent qu'il faut avoir des contrôles de routine. Et le dépistage, c'est un bon moyen. Que le dépistage permet à des populations dites en population saine d'aller tous les 2 ans, à une tranche d'âge où on sait qu'il y a une certaine fréquence de ces cancers-là, le faire sans qu'il y ait de symptômes. C'est-à-dire que ça concerne des personnes sans symptômes qui vont regarder. C'est vrai que tout cancer, mais encore davantage celui du sein, qui est un cancer relativement de bon pronostic aujourd'hui, sous lequel on a de bons résultats, si vous voulez, mais la condition, ça veut dire qu'il faut le prendre avant qu'il ne soit ce qu'on appelle métastasique, c'est-à-dire qu'il produise des localisations distantes du sein. Ce qui fait qu'on a des traitements beaucoup moins longs, beaucoup moins compliqués, et 9 fois sur 10, on a une guérison. Est-ce que l'autopalpation, par exemple, fait partie des méthodes de dépistage efficaces?
Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir tout le mois d'Octobre Rose avec les associations, mais avec également les acteurs et les différents professionnels, que ce soit à la ville, mais également d'autres formations, d'autres petits groupes d'action durant ce mois-là, qu'il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire, il y a bien entendu l'autopalpation, il faut apprendre à le faire. Il y a aussi le dialogue qu'on doit avoir avec le médecin, le pharmacien, l'infirmière, enfin, le professionnel de santé. Et puis il y a aussi la prévention. Je veux aussi insister sur ça. C'est-à-dire que les cancers aujourd'hui peuvent se prévenir. 40% des cancers peuvent être évités. Si on atteint, si vous voulez, un certain nombre de pratiques, ce qu'on appelle des comportements, des habitudes plus saines. Le tabac est un problème, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui arriver à bout de ce qui tue, c'est-à-dire le tabac aujourd'hui fait pas de bien. On a aussi la consommation d'alcool qu'il faut réduire, mais arriver aussi à travailler sur ça. Le surpoids et l'obésité, l'activité physique et aussi une alimentation beaucoup plus équilibrée. Les rayons solaires, il y a plein de choses qu'on va rappeler à sa population qui permettent d'éviter aussi d'avoir ce cancer du sein dans 40% des cas, on le pense. Et puis très rapidement, rappelez aussi que si le cancer du sein concerne en très large majorité les femmes, il y a tout de même un petit pourcentage d'hommes qui peuvent être touchés. Est-ce que là aussi, il y a des dépistages à faire régulièrement? Non, il n'y a pas de dépistage organisé pour les hommes, il y aurait pu, mais c'est moins d'1% des cancers du sein. Mais les hommes doivent aussi faire attention à leur sein. Et je pense que dans les mêmes conditions que les femmes, s'ils voient quelque chose d'anormal au niveau du sein, qu'ils consultent le médecin. Bien, merci beaucoup, Guy Albert Ruffin-Duhamel, d'avoir